Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est une vidéo un petit peu particulière puisque je vais aujourd'hui trier tout mon matériel couture. J'ai tout rassemblé dans un coin de mon salon et j'ai envie de tout remettre à plat, trier les choses dont je me sers vraiment pas du tout. Donc je vais trier toutes les choses que j'ai accumulées depuis toutes ces années. Il y a des choses qui n'ont aucun intérêt d'être gardées, il y a des choses dont je me sers très régulièrement par contre, que je sors à chaque fois. Donc je vais vous montrer un petit peu l'étendue des dégâts. et voilà, on va faire ça ensemble, ça va me motiver à tout remettre à zéro parce que là il y en a vraiment besoin. Je suis d'avance désolée pour ma tête. Je pense que j'accumule un petit peu de fatigue et depuis ce matin j'ai des éternuements à répétition. Je pense qu'il y a les pollens, les chats, et puis je vais brasser un petit peu de poussière. Donc je pense que je vais pas mal éternuer, donc je risque d'avoir un petit peu les yeux rouges, le nez qui coule. Je suis désolée d'avance. Donc pour en revenir à toutes les choses que j'ai accumulées, je regarde par ici parce que j'ai une montagne à côté de moi, je vous montrerai ensuite. Mais donc ça fait, je dirais bien 13 ans que je me suis mise à la couture, un petit peu moins au tricot et un petit peu, bon pareil à la broderie. Et donc du coup j'ai pas mal accumulé. Quand j'ai commencé à coudre, on va dire, j'ai acheté beaucoup de choses. J'ai acheté des tissus sans forcément avoir de projet derrière. Donc quand j'ai commencé c'était surtout pour faire des accessoires pour mon fils, donc qui allait naître. Des accessoires, des petits vêtements, des choses comme ça. Et bah, je craquais pas mal sur des tissus sans forcément avoir derrière d'idées. Et donc bah, y a des choses que j'utilisais pas, des choses que j'ai achetées mais qui ne me servaient pas ensuite. Donc en fait j'accumulais. Je pense qu'on est beaucoup dans ce cas là. Mais voilà, aujourd'hui donc j'ai repris il y a quelques semaines, quelques mois, dans l'optique de me créer des vêtements pour moi. Il y a des matières que je ne connaissais pas, des modèles, voilà, je rachète de nouveaux patrons, je rachète de nouveaux tissus. Et c'est vrai que à chaque projet que j'ai, je vais me tourner vers le tissu qui me paraît le mieux. Je vais en acheter le bon métrage. Et voilà, je vais moins du coup partir à me dire oh ce tissu me plaît, je vais l'acheter. Voilà, j'essaie de me freiner, de raisonner en fait mes achats, même si là niveau patron je suis pas très raisonnée, mais voilà, j'essaye de faire du mieux que je peux. Et voilà, pour repartir dans une bonne dynamique comme ça, je pense que j'ai besoin de trier tout ce que je me traîne depuis tant d'années. Et voilà, donc entre tout ce que j'ai accumulé, tout ce que j'ai acheté, récupéré, tout ce que j'utilise pas, je pense que je peux faire un sacré tri. Et voilà, remettre à plat les choses, ranger. Donc j'ai pris, je vous montrerai, j'ai 2 grosses caisses en plastique Ikea, hein, toutes simples. Je pense que je vais essayer de tout ranger dedans. Et moi je vais vous montrer tout de suite. Voilà, ce sont des caisses comme ceci. Est-ce que j'ai une référence? Oui. Voilà, c'est cette référence-ci. C'est les caisses toutes simples de chez Ikea. J'avais aussi acheté autre petite partie en fait qui se cale par dessus, et je comptais mettre dedans en fait toutes les choses qui me servent vraiment à chaque fois. Donc on va voir comment je m'organise avec ce qui me restera, mais voilà, donc j'en ai 2 comme ceci. Et voilà l'étendue des dégâts. Donc j'ai 2 grosses caisses comme ceci remplies. J'en ai une 3e un peu du même acabit. Donc j'ai fait le tour un petit peu chez moi, j'ai rassemblé, il y a des poils de chat partout. J'ai rassemblé un petit peu tout ce qui traînait et voilà, j'ai tout rassemblé ici. Et bah il n'y a plus qu'à, hein, j'ai envie de vous dire. J'ai aussi rassemblé les derniers patrons que j'ai imprimés. Donc je vous montrerai peut-être au fur et à mesure avec les derniers tissus que j'ai découpés. Voilà, tout se casse la margoulette, hein, tout va bien.
Voilà, ça c'est mon carnet couture où je note un petit peu tout ce que je fais. Donc ouais, il faut vraiment vraiment que je rassemble tout et que je trie. Alors je vais commencer par ce bac là. Je vais déjà laisser ensemble le petit élastique que j'avais acheté récemment et ça c'est le passepoil que j'avais acheté initialement pour mon short châtaigne mais qui finalement n'allait pas avec mon tissu. Là on a du tricot. Je pense que je vais faire des tas et que je trierai ensuite. Je pense qu'on va faire comme ça. Un tas couture, un tas tricot. Voilà. Et puis je ferai le grand tri ensuite. Alors voilà où on est rendu. Sur le haut du coffre, c'est tous les tissus. Donc j'ai tout rassemblé, les plus anciens, les plus récents. Donc voilà, toute la profondeur. Il y a ma surjeteuse qui est là, donc ça fera un petit peu de place. Si je veux être tout à fait honnête, il faut que je rajoute les 3 qui sont ici, que j'ai lavé, repassé. Enfin repassé, ces 2 là. Celui-là je ne l'ai pas encore lavé. Cette petite beauté que j'ai trouvée chez Benitex et que je prévois pour la robe Naïs, mais je prends mon temps parce que c'est vraiment une pièce, une grosse pièce et j'ai vraiment pas envie de la foirer. Donc je prends mon temps, voilà, je lis, je relis, je vérifie les fournitures et voilà, j'ai pris le temps de bien laver le tissu, je vais le plier correctement. Et voilà, ce sera mon gros projet pour ce printemps. Donc tous les tissus sont ici. Je sais vraiment pas si ça va rentrer dans un seul bac. Je pense que je vais faire le tour de chaque coupon. Découper aussi les excédents parce que je prenais pas l'habitude de vraiment couper tous les petits morceaux. Et en fait c'est plié n'importe comment, donc vraiment tout bien plié, être sûr voilà, que je vais m'en servir et le cas échéant bah, je m'en débarrasserai, mais voilà, je vais réfléchir à tout ça. J'ai fait un petit coin avec les aiguilles de tricot, là j'ai tous mes papiers. Donc j'avais pas mal, je mettais dans les trieurs en fait tous les anciens patrons. Donc voilà, c'est là-dedans. Là, c'est le petit bac, comme je vous disais, où il y a vraiment tout mon petit matériel, ce que je prends pour tous les jours. Pas tous les jours, à chaque séance, on va dire. Ce côté-là, c'est le tricot. Donc ça aussi, il y a pas mal de choses, je pense, dont je vais me débarrasser. Donc je ferai le tri. J'ai fait le bac là-bas avec des choses vraiment dont je me servirai pas. Donc je vais, je pense, donner. On verra. Là il y a un petit coin broderie, ça c'est une boîte que j'avais vraiment depuis mes débuts et j'ai mis plein de choses dedans, il faut que je me débarrasse. Ça c'est la travailleuse de ma grand-mère maternelle qui était couturière. Et donc j'ai récupéré sa travailleuse et j'entrepose dedans tous mes fils. Donc pareil, je vais ranger dedans. Ça ce sont les tissus que j'ai coupés qui sont en train d'être cousus. Donc il faudra que je leur trouve un petit coin. Ça, je pense que je vais le mettre au lavage. Je vais vous montrer, c'est un petit... Wow. C'est un petit sac que j'ai acheté chez Fil d'Art. Il est assez fin et hop, il est fermé par ici. Et je mettais dedans mon encours tricot. Donc voilà, il a pas mal vadrouillé, donc je pense qu'il va partir à la machine, mais je l'aime beaucoup.
Il est super mimi. Et donc ouais, il va partir au lavage et je pense que je vais me trouver un nouveau projet tricot et puis il va rejoindre ce sac. C'est vraiment très pratique. Je pense que je vais pouvoir aussi caler le point de croix. Donc voilà. Les boîtes vides. Le chat. Et là c'est de la couture. Il a rien à faire ici. C'est le tissu de mon pull Miller là qu'il faut que je range. Et ça en fait c'est tout du raccommodage à faire. Et là, pousse-toi. Là c'était des coussins que j'avais voulu faire en forme de donut. J'avais tout fait. Je sais pas si vous voyez, là j'avais tout découpé, plein de petits bouts de feutrine. Ça c'est en... je sais pas ce que c'est, comment ça s'appelle. C'est tout doux. Et donc j'avais tout cousu. Et en fait il y a juste à rembourrer. Voilà, je m'étais arrêtée en plein milieu. J'avais fait 2 jolis coussins pour mes enfants. Je suis jamais allée au bout. Bravo hein. Voilà, peut-être un jour. Donc voilà, je me retrouve avec tout ça et je pense que je vais commencer à trier les tissus, hein. C'est la plus grosse partie. Et puis on croise les doigts pour que ça rentre dans une boîte. Je pense que ce serait pas mal que ce soit plié clair et net dans une boîte et au sec quoi, en sécurité des poils de chat. Voilà. Donc je vais m'armer de mes ciseaux de couture et puis de patience et je vais plier les tissus. Alors ça c'est les vestiges de mon charge-châtaigne. On jette hein, on est d'accord. Ça c'est quoi? C'est un tout petit bout qui me reste. Voilà. Des micro-chutes du tissu velours et ça c'était mon premier essai raté. Je m'étais trompée de côté pour la poche. Voilà. Typiquement le chose que je garde. Je me demande pourquoi. Donc voilà. On fait de la place. Ça c'est les tissus pour la robe de ma fille que j'ai toujours pas eu le temps de lui coudre. Faut que je prenne le temps parce que je pense que ça peut être super joli et je voulais lui faire aussi un petit sac dans le même tissu pour ses affaires de musique. Donc à voir. Il me reste un petit morceau de Minky blanc. Je sais pas quoi en faire. Écoutez, je vais découper des petits morceaux et typiquement ce que je garde. Aucune utilité, on est d'accord? Alors quelques minutes après on en est là, j'ai retrouvé ce tissu, j'en étais servi pour un sac que j'avais fait à ma fille quand elle était toute petite. Il est hyper doux, mais alors quand il est pas cousu, il perd ses poils, c'est abominable. Je l'avais mis dans un sac et je pense que je vais le remettre dans un sac parce que c'est pas possible. Mais ouais, je vais le garder, ça pourrait servir pour doubler une petite trousse. Enfin, voilà, c'était bien sympa. J'ai ces 2 petites piles de tissu.
Donc là c'est principalement du coton, des choses que j'ai pas forcément utilisées. J'ai même gardé des toutes petites chutes parce que j'ai des projets de lingettes démaquillantes. Donc la moindre petite chute est bonne à prendre. Donc j'ai gardé ça et puis j'aurai l'occasion de refaire un petit tri. J'avais aussi acheté des choses comme ça. Là j'ai combien ? 80 sur 150. C'est des sortes de satin. Là j'ai un coton. Pareil, je m'en suis jamais servi. Il y a celui-ci que j'adore. Il est assez flashy. Mais voilà, j'ai pas trouvé le projet adéquat. Voilà, 50 sur 70. Et voilà, je le trouve trop mignon, mais j'ai jamais osé le coudre. Il y a ces deux petits tissus aussi que j'avais achetés en rouleau. Je me disais pourquoi pas en débardeur, ça peut être vachement sympa. Donc pareil, je m'en suis jamais servi. Je les ai achetés et j'ai jamais osé coudre dedans. Ma boîte, j'ai commencé à la remplir avec les plus gros morceaux de tissu que j'avais. Donc je pense qu'en tassant bien, ça pourrait rentrer. J'adore le Tetris, alors ça va rentrer. Et j'ai aussi ces petits... alors c'est quoi, polaire, et puis il y a des espèces de tissu un peu doux aussi, donc je pense que je vais les garder, ça peut toujours servir. Et je me retrouve avec ce tas-ci, donc il y a des chutes de rideaux, il y a de la feutrine. Donc ça je pense que ça pourra intéresser des gens. Et voilà, divers tissus, donc je sais pas trop quoi faire. J'ai aussi ces deux tissus là, mais je sais pas quoi en faire, ça fait un peu... Alors c'est stretch, hein. C'est stretch. Et ça je me souviens que je l'avais acheté pour faire des capes de super-héros à mon fils et à son cousin. Voilà, mais ouais, ça fait un peu sous-vêtement. Alors je sais pas ce que je pourrais en faire, je sais pas exactement ce que c'est. Je pense que je vais les garder et puis on verra bien. Pendant que je les plie, ça me fait penser, je vous avais déjà dit qu'au niveau des termes pour qualifier les tissus, j'étais un petit peu perdue, je savais pas trop ce qui correspondait à quoi. J'ai vu passer sur le compte Instagram de Urban Pattern, je sais plus, Urban Ferries, je sais plus, je vous note le nom. J'ai vu passer sur son compte qu'elle avait fait des promos sur des cours en fait. Et j'étais déjà à la recherche de cours pour apprendre à utiliser la surjeteuse. Donc j'ai vu qu'elle en proposait un et il y avait également un cours pour reconnaître les tissus, choisir le bon tissu pour le bon projet. Et du coup les formations étaient en promo de 60 €, elles tombaient à 20. Donc j'ai pris ces deux là. Et je vais potasser tout ça, je crois que c'est sous forme de vidéo. Et je pense que ça pourra m'être bien utile. Il y a les chats qui jouent dans les caisses. Voilà, je pense que ça pourrait m'être bien utile et voilà, et m'aider à progresser surtout. C'est rentré. C'est rentré. Donc voilà, je vais le fermer. Donc j'ai des choses pour maintenir le couvercle. Ça s'est cassé la gueule. Mais voilà, ça je le mettrai à part. Je pense mettre ces tissus là et puis d'autres bricoles à part. Je pense que je vais m'attaquer à la deuxième boîte. Donc je vais mettre dedans les projets en cours. Et du coup mettre par dessus le petit morceau là que je vous avais montré. Voilà, je vais m'attaquer, comme ça j'aurai fini la partie couture. Les tissus que je compte coudre, les tissus que j'ai déjà coupés, les fiches explicatives des patrons. J'ai un trieur en fait où je mets tout. Les tissus que je suis en train de coudre et tout mon matériel nécessaire pour ma séance de couture. Donc je vais mettre dans le fond cette double gaze de coton. Donc comme je vous ai dit, j'avais prévu pour ma robe Naïs. Je l'ai pas repassée mais je pense pas que ça se repasse. Elle est très bien comme ça. Hop.
Elle est hyper épaisse. Je pense que ça va être un régal. Donc hop, je la mets dans le fond. J'ai aussi, ça c'était la robe, une robe d'été qu'il faut que je reprenne. Hop. Ce tissu, je ne l'ai pas coupé, il n'est pas prévu. Il va ici, j'ai oublié de le mettre. Ça c'est un chemisier que je viens de découper. C'est le chemisier papillote. Donc tout est découpé, j'ai pas encore commencé à coudre. Donc je le mets ici. Là en fait c'est le reste de la maille que j'avais acheté pour le t-shirt Badiane. Le tissu que j'ai coupé est ici, donc c'est pareil, ça va ici. Ça c'est des petits calots, une partie des calots en fait que j'ai commencé à coudre. Donc c'est pareil, ça va ici. Il faut que je les termine. Là-dedans, voilà, donc ça, ce sont des calots aussi que j'ai découpés. J'en ai plus d'une dizaine. Que j'ai découpé et qui reste juste à assembler. Donc ça c'est pareil, ça va terminer là-dedans. Donc j'ai mis les tissus, je vais m'occuper de mettre mon trieur. Voilà, cette petite chose que je vais laisser ici. Ça c'est comme je vous disais mon carnet de couture où je note tout l'avancement de mes projets. Donc je vais le laisser aussi dedans. Ça je crois que ce sont les pièces du chemisier papillote. Hop, on va les mettre ensemble. Donc là j'ai d'autres patrons aussi que j'avais imprimés. Et donc voilà mon gros trieur. Je vais poser ça ici. Hop. Mon cahier avec. J'essaie de faire le tour. Je crois que c'est tout ce que j'ai niveau en cours. Il y a une dernière petite chose que je vais rajouter, c'est la bâche plastique. Voilà, qui va me servir pour découper les pièces de patron. Donc je pense qu'on est pas mal. Donc là normalement j'ai pas rempli beaucoup ce bac. Je l'ai rempli à peu près à moitié. Et donc logiquement, voilà, ça vient s'encastrer dedans. Et donc je vais trier un petit peu tout mon petit matériel. Donc j'ai ça qui est quand même vachement pratique pour... Je sais pas où je l'ai trouvé. Qui est quand même vachement pratique pour faire des angles droits. Donc ça je garde. J'avais ça, un petit gabarit pour les lingettes. Ça c'est une petite trousse avec divers petits ustensiles. Je vais le garder. Ça c'est une boîte que j'avais récupérée. Elle est pas très épaisse comme vous voyez. Je cherchais un rangement pour les canettes. Parce qu'avant je les avais dans une petite boîte. C'était celle-ci. Donc elles étaient en vrac, donc elles se mélangeaient. Donc c'était pas ce qu'il y avait de plus pratique. Et j'avais vu une boîte, j'avais dû l'apercevoir chez Mondial Tissu pour encastrer les canettes pour pas que les fils se déroulent. Voilà, j'avais gardé ça dans un coin de la tête et en fait j'ai retrouvé cette boîte et en fait je suis venue bricoler. J'ai aussi des bobines à aller ranger avec de la mousse. Je sais pas si on verra bien. Avec de la mousse, je suis venue bricoler, j'ai fait des entailles. Et puis il y a une plaquette en carton dessous. Je suis venue coller ça au pistolet à colle. Et en fait, du coup, on voit bien. Voilà, ça prend en fait l'épaisseur de la canette. Et voilà, les canettes ne bougent pas. J'ai juste à les clipser dedans. Ça fait pile la hauteur de la boîte. Je suis ravie de mon petit... de mon petit rangement canette maison. Donc voilà. Tac. Ça part directement dans la boîte. Ça c'est une boîte vide. Mais je crois d'ailleurs c'était lui mon rangement canette. Donc je la mets de côté pour voir si je peux m'en servir pour autre chose. Là du coup c'est ma petite boîte pour mes pinces. Je les avais trouvées sur Amazon tout bêtement. Donc ça va rester dedans. Ça c'est un... Je crois que j'ai récupéré dans les affaires de ma grand-mère. Un vieux ciseau. Oh, il est dur. Cranteur. Je l'utilise pas des masses, mais je sais que c'est bien d'en avoir un, donc je vais le garder.
qu'est-ce que j'ai là-dedans? Une règle, je la garde, elle me sert toujours. Mon petit feutre, crayon de papier, on va mettre ça ici. Ça n'a rien à faire ici. Hop, la petite boîte, elle va aller là. Hop, ça c'était de l'élastique que j'avais acheté pour ma pitchoune pour sa robe. J'ai perdu le nom. Mon lastin. Je le laisse ici. Ça, ce sont des petites chutes de tissu que je garde pour quelque chose. Une petite boîte encore. Elle est vide. Je vais la mettre de côté. Je ne sais pas ce que je vais pouvoir mettre dedans. Là-dedans, je crois que... Voilà, j'ai encore du fil. Des petites étiquettes. Des petites étiquettes dont je me servais pour mettre sur des petites choses que je cousais à mes enfants. Je pense que les fils, je vais les... Non, je pense que c'est bien que je les garde là-dedans parce que c'est vrai que ma travailleuse, je vais pas la trimballer tout le temps et c'est bien d'avoir quand même quelques couleurs quand je bouge. Ça, ce sont des petits élastiques. En fait, j'avais acheté ça pour du crochet, mes bobines, et en fait, je m'en sers pour faire les élastiques des masques que j'ai fait pour mes enfants. Donc c'est un peu élastique, juste ce qu'il faut pour pas blesser les oreilles. Donc j'en avais coupé déjà d'avance pour leur faire des masques. Donc je vais me les garder de côté. Un petit stabilo. Hop. Ça, ce sont des ciseaux de couture, mais pour droitier. Je les garde quand même. Voilà, ça peut servir si je fais de la couture avec d'autres personnes. Au moins, je sais que j'ai des ciseaux pour droitier. Ça, je le garde aussi là-dedans. C'est une petite pochette qui avait été cousue par ma grand-mère. Voilà, pour quand j'étais toute petite. Donc ça, je le garde ici. Et puis voilà, ça peut toujours servir pour mettre des bricoles. Et là, c'est une petite boîte où je mets mes épingles. Voilà, très pratique. Je mets aussi mes ciseaux de couture à moi. Donc voilà, j'avais fait cette petite pochette, c'est une des premières choses que j'avais faites. Elle est trop mimi, avec de la toile de Jouy. De la toile de Jouy aussi, derrière. Voilà, et je l'avais faite au tout début où j'ai commencé à coudre. Et elle me quitte pas. Elle n'a pas bougé, elle est parfaite. Et récemment, une collègue m'a donné cette petite pochette. Et en fait, elle a des poches de partout. Il y a deux compartiments à zip ici. Un compartiment au milieu. Des poches à non plus finir sur les côtés. Donc ça, je le garde précieusement là-dedans. Ça rentre nickel. Et je pense qu'à l'occasion, je lui ferai peut-être une housse. Histoire voilà, que ce soit encore mieux rangé. Et puis voilà, je pense qu'on est pas mal. Tac, on va mettre ça là-dessous. Ça rentre pas trop bien, je vais le mettre ici. Et voilà, je pense que niveau boîte de tous les jours, c'est pas mal. Comme ça, j'ai vraiment... voilà, puis c'est pas si lourd. J'ai tous mes encours en dessous. J'ai cette petite boîte que je peux en plus sortir, poser sur ma table. Donc je sais que j'ai tout. Et voilà, j'ai vraiment mes ciseaux, 1 mètre, j'ai des bobines, j'ai de quoi tracer. Donc voilà, ça c'est vraiment, c'était mon goal pour ce tri. Et donc voilà, on est pas mal. Pareil, je vais le fermer avec... hop. Voilà, j'ai son petit couvercle. Bon là j'ai pas besoin d'accrocher, ça tient bien. Et ça c'est une très bonne chose de faite. Prochaine étape, j'ai récupéré une 3e. J'ai été optimiste avec deux boîtes. J'ai récupéré une 3e boîte où je vais mettre du coup tous mes petits morceaux. Mes petits morceaux de polaire comme ça que je vous avais montré tout à l'heure. Et j'ai pas mal aussi de petits bouts de thermocollants. De molletons, des petites bricoles en fait que voilà, je vais pas mettre avec les tissus mais qui sont pas non plus avec mes encours. Il y a aussi ces petites choses, voilà,
des fournitures en fait autres que le tissu que je vais mettre dedans. Et ça va me permettre aussi de ranger un peu plus de choses. Je vais mettre ça dans celle-ci et ensuite je vais m'attaquer à la caisse de tricot que je pense je vais essayer de garder dans une seule. Je vais essayer de me limiter à une seule caisse comme ceci pour le tricot. Je pense que c'est là où je vais faire le plus gros tri parce que voilà, j'ai quelques petites choses à garder pour des projets, mais la plupart ce sera pas exploitable pour moi, donc je vais m'en débarrasser et je vais essayer de tout faire rentrer dans une seule caisse. Donc je m'attaque à cette caisse de fourniture, puis ensuite au tricot. Alors déjà dans le fond de cette caisse, je vais mettre ces 4 tricotins circulaires. Je m'en étais servi, je m'étais servi du grand pour faire un pull gris. J'étais vraiment pas convaincue au début après l'avoir fait et en fait je l'ai remis il n'y a pas si longtemps et il me plaît bien. Et quand j'avais commencé j'étais assez satisfaite et du coup j'avais acheté, c'est là-dedans, j'en ai combien? J'ai 8 pelotes. Comme ça, c'est une laine moutarde. Voilà, la référence c'est Katia. C'est la marque Katia, c'est une Mérinos. Est-ce qu'il y a une référence? Je ne sais pas. Enfin bref, j'en avais acheté 8. Je crois que c'est... je l'avais tricoté en double. Enfin, je vous mettrai, en fait j'avais suivi un tuto sur internet, je vous mettrai le lien. Et du coup je m'étais acheté ça pour le refaire. Comme j'avais été pas très satisfaite, je l'avais laissé de côté en me disant je vais le tricoter. Et là je pense que je vais du coup me le refaire dans cette couleur parce que finalement il me plaît bien maintenant. Donc voilà, j'ai ma réserve de laine moutarde pour mon pull. Je vais le mettre dans ma caisse. Hop, j'ai ensuite la laine dont je vous avais parlé dans le haul. C'était pour faire une couverture avec le plaid. Donc ça je vais les amener avec le reste parce que c'est pas chez moi. Donc je vais les amener pour aller les tricoter. Et je prends les aiguilles qui vont avec et donc ça part à un autre endroit. Qu'est-ce que je trouve? J'ai une boîte de tricotant. Je vais le garder, ça peut toujours être sympa. Je vais rajouter ce grand tambour de broderie parce qu'il n'y a pas un autre endroit où je vais pouvoir le ranger, donc je pense que je vais le mettre avec le tricotin, je saurai qu'il est ici. Alors j'ai aussi ce kit que j'avais juste ouvert mais que je n'ai pas fait. Donc c'est un kit We Are Knitters. J'en avais acheté 1, 2, 3, 4 autres. Donc c'était des pulls. Il y en a un que j'ai terminé mais que je ne mets pas parce que j'ai l'impression d'être un camionneur quand je le porte. C'est un magnifique pull, il est superbe, bleu clair avec des grosses torsades sur les manches. Je l'avais cousu, tricoté en... Je sais pas si c'était pas des aiguilles 15, non, au moins 10, mais voilà, je sais plus exactement. Il est magnifique, il est monté très vite, mais ouais, ça me va pas du tout, donc je ne le mets pas. Il y a un autre, là ils sont ici, je vous les montrerai après, il y a 3 autres pulls que je n'ai jamais portés. Voilà, je vous montrerai ça, et donc j'avais ça à faire. Ça fait quelques années hein, que ça attend et que je n'ai toujours pas fait, donc... En combien ça se tricote? En 5. Je vais regarder si j'ai des aiguilles. Alors j'ai ces 2 jeux d'aiguilles qui me restent là. Eh, j'ai du 5 les gars, donc bah... Et si on s'y mettait? J'ai envie de dire. Si on s'y mettait, donc attendez, on va faire comme ça. Hop. Les aiguilles sont dans le sac. Je vais laver mon sac de tricot et ça va partir directement dedans. Et l'objectif de ce printemps, voilà, tricoter ça. Mais en fait je pense que j'ai
peut-être pas la technique non plus pour faire tout ça, donc à voir. Mais écoutez, on va apprendre, hein. Mais ouais, ce serait un chouette défi d'arriver à le faire pour cette année. Donc pour continuer avec les kits de We Are Knitters dont je vous ai parlé, il y a ce sac qui me poursuit depuis très longtemps. J'avais tricoté un premier pull. Voilà, donc c'est dans du coton hein, à chaque fois. Voilà, donc il est tricoté, il est fini. Et il attend sagement, tout bêtement, que je mette le lien là derrière. Voilà, j'ai le lien, mais je ne l'ai toujours pas mis. Et donc je ne porte pas le pull. Mais ça, voilà, c'est tout moi. Donc j'ai ça à terminer. J'ai également ce superbe pull, je le déplie pas trop parce que voilà, j'avais mis du temps à le plier, mais il y a tous les fils. Voilà, j'avais cousu tout le pull. Non, j'avais fait le col. Mais en fait, j'ai tout le reste à coudre encore. Mais voilà, c'est pas mon kiff en fait de coudre la laine. Et enfin, la laine, c'est de la laine de coton, hein. Mais c'est pas mon kiff et ben je l'ai pas fait. Mais c'est terrible, hein. Parce qu'autant le tricoter, voilà quoi, mais le reste. Et j'ai ce dernier non plus que je n'ai pas fini. Donc voilà, c'est terrible, hein. Mais j'ai ces 3 beaux pulls qui attendent. Voilà. C'est un régal à faire, mais voilà, je les porte pas parce que je prends pas le temps de les terminer. Donc il serait mieux dans mon armoire que là-dedans. Peut-être voilà, à terminer prochainement, j'espère. Donc c'est maintenant que les choses se gâtent parce que j'ai plein de pelotes qui vont pas forcément toutes ensemble. Donc concrètement je vais pas savoir quoi en faire. Je vous montre. Je me retrouve avec plein de petites pelotes qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Et voilà, je sais pas quoi en faire. J'ai ça aussi que j'avais acheté. Je ne sais plus pourquoi. Mais en fait c'est très très fin. Et je vais pas savoir quoi en faire. Je pense que voilà, je vais m'en débarrasser. Et pourtant c'est très joli. Je ne saurais pas forcément quoi en faire de cette petite chose. Donc je viens de terminer de trier mes pelotes. Donc j'en ai mis pas mal de côté. Ma maman m'en avait prêté quelques-unes, donc je vais lui rendre parce que je vais pas savoir quoi en faire. J'ai gardé quelques pelotes dont la couleur me plaisait. C'est vrai que j'aime bien faire des headbands en tricot pour l'hiver. C'est quelque chose que j'aime bien, donc j'ai gardé quelques couleurs qui me plaisent pour en faire. J'ai gardé également les pelotes moutarde que je vous avais montré. Voilà, des petits morceaux de pelote comme ceci. J'avais commencé un bonnet aussi pour ma fille que j'ai gardé également. Donc pour le tricot c'est bon. Au niveau de ma travailleuse, je l'avais triée il n'y a pas si longtemps, donc il n'y a pas grand chose à faire. J'ai laissé toutes les petites bricoles que j'avais à l'intérieur. On va laisser comme ça. Je trierai peut-être plus en avant à un autre moment. Et voilà, il n'y a pas d'urgence. Voilà, ça me sert bien comme ça. Du coup ce que je vais faire c'est que quand je suis en train de faire des ouvrages, je prends en fait les couleurs qui sont dans la travailleuse pour les mettre dans ma caisse en cours. Donc on va faire comme ça. J'ai aussi une petite boîte pour la broderie. Donc ça je me la garde de côté. Il y a juste une petite chose, c'est ma boîte, là, celle que je vous avais montrée dans ma toute première vidéo. La boîte pour ranger les échelettes qui ne rentrent pas dedans. Donc je pense qu'à terme je vais la garder quelque part, j'en sais rien. Où est-ce que je vais la mettre? Voilà, dans un petit placard, enfin, je vais la mettre ailleurs. Et puis ça ira très bien comme ça. Voilà, elle est très pratique. Mais elle ne rentre pas dans cette caisse. Ton seul petit défaut. Donc voilà.
je vous montre le résultat. Donc au niveau du tricot, ça me donne ça. Voilà. Je vais mettre le couvercle par-dessus, puis ça ira très bien comme ceci. Donc au niveau des caisses, on se retrouve avec cette grosse caisse où j'avais mis les tissus d'hiver. D'hiver, D-I-V-E-R-S. Où il me reste mon gros coupon d'Alpenfils dont je m'étais servi pour le mirle. J'ai pas mal de raccommodage. J'ai le thermocollant, comme je vous avais dit, j'ai des fournitures. Voilà. J'ai aussi cette petite boîte que j'avais gardée où j'ai mis plein de petites bricoles. Bon, moi je le garde tel quel. Hein. On va le mettre avec. J'ai donc ma boîte d'encours, mon chat. On te garde. Et donc la boîte avec tous les tissus qui sont rentrés. Donc ça je suis très contente parce que j'ai pu faire le tri là-dedans et je sais que cela, à plus ou moins long terme, je m'en servirai. Donc c'est très bien. Au niveau des choses dont je vais me débarrasser. Donc voilà, je vous avais montré tout ça. Là, c'est des fournitures dont j'aurai aucune utilité. Ça je le garderai peut-être, je sais pas trop encore. Et puis au niveau des pelotes, voilà ce qui va partir. Donc ça fait quand même un sacré vide. Donc voilà pour ce rangement, ce tri de mes affaires créatives, on va dire, parce que ça a regroupé un peu de tout. Voilà, moi je suis très contente de l'avoir fait. Au moins je sais où j'en suis dans mes fournitures. Je sais ce que j'ai, je sais où ça se trouve. Ça m'a permis de tout rassembler, de faire le tri. C'était parfait. Donc je vous laisse ici pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je tenais à vous dire que j'ai investi dans un micro, donc j'espère aussi que le son est meilleur. Voilà, moi ça me paraissait pas mal, donc je verrai ça au montage, mais voilà. Parce que c'est vrai que le son était assez bas, j'ai eu la remarque et c'était justifié, effectivement c'est ce que je craignais. Et voilà, j'espère que ça a réglé le souci, et voilà, que vous avez apprécié cette vidéo. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo et je vous dis à la prochaine. Salut!